Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment créer et entretenir son réseau. Alors, créer son réseau est quelque chose de très important, surtout quand on débute. Parce que ça nous permet de nous créer des opportunités, d'avancer et de ne pas se sentir trop seul. Alors, il faut savoir déjà qu'on a tous un réseau préexistant, un réseau naturel. Alors, c'est la famille, les parents, les frères et sœurs, les amis, les voisins, les collègues, les camarades de classe pour les plus jeunes. Et ce réseau peut vous ouvrir la porte vers un réseau de niveau 2, qui peut être par exemple un petit patron ou un élu local, euh, un entrepreneur par exemple, qui va peut-être, si vous arrivez à activer votre réseau, vous permettre de temps en temps de trouver un stage, un petit boulot, de lancer une affaire, de trouver des contacts pour pouvoir avancer. Et sachant que donc on a ce réseau de niveau 2 qui peut nous permettre d'atteindre un réseau de niveau 3. Alors là c'est, je sais pas moi, on peut pouvoir accéder au maire de sa ville, au préfet, à un ministre, pourquoi pas, ou un grand PDG, et réussir donc à aller plus loin dans ses projets. Il faut savoir que on est, d'après les recherches, à peu près à 5 ou 6 personnes de chaque être humain dans le monde. C'est-à-dire que on peut atteindre n'importe qui en passant par un réseau de 5 ou 6 personnes. Une personne, par exemple votre voisin qui connaît le maire, qui connaît un ministre, qui connaît le président, qui lui connaît un autre président par exemple. À peu près. Hein. Donc ça veut dire que en s'y prenant bien, on peut arriver à ses fins. Alors, quand on crée son réseau, déjà, faut savoir une chose, c'est que ça a besoin de sortir, ça demande à sortir un peu de sa timidité et à activer ce que j'appelle le triangle d'or. Donc, c'est savoir demander, savoir remercier, savoir donner en retour. Asking, giving, thinking, ou asking, thinking, giving, ok. C'est-à-dire que c'est pas seulement dans un seul sens. C'est pas un réseau, c'est pas seulement pour lui demander des faveurs ou pour obtenir des choses. C'est aussi savoir remercier, savoir donner en retour quand quelqu'un vous appelle à l'aide. Alors, pour pouvoir activer son réseau, il ne faut pas rester dans son espace restreint, dans sa zone de confort. Il faut aller à des événements, faut voir dans les clubs dans lesquels on est inscrit, là où on travaille, savoir discuter avec les gens, pour pouvoir obtenir un peu plus de contact, avoir, par exemple, vous allez dans un after work ou je sais pas moi, dans un forum, et ben, vous allez vers les gens, vous prenez des cartes et il se peut qu'un jour ou l'autre, l'une de ces personnes vous soit utile. D'accord. Une fois qu'on a commencé à créer son réseau, on s'est fait son petit répertoire téléphonique ou sur un carnet. Faut de temps en temps appeler ses contacts, même quand on n'a pas besoin spécialement de les inviter de temps en temps, répondre à leurs appels. Pour ma part, moi, ça fait un certain nombre d'années que je me crée un réseau, j'essaie de l'entretenir. J'ai des anciens collègues avec qui j'ai travaillé, des personnes pour qui j'ai travaillé, des gens qui ont eu besoin de moi ou dont j'ai eu besoin, avec lesquels j'entretiens toujours ce contact. Et régulièrement, on s'appelle, on se donne des nouvelles, on mange ensemble. Comme ça, le jour où ils entendent parler de quelque chose, ou moi j'entends parler de quelque chose, où il y a un besoin réel qui se crée entre nous, eh bien, on est déjà en contact. On n'a pas besoin de cravacher pour renouer le contact, on va dire. Je vous donne un ou deux petits exemples. J'ai un ami avec lequel j'ai déjà travaillé, qui un jour m'appelle, me dit j'ai le fils d'un copain qui cherche un stage. Pour l'instant, il ne trouve des stages que dans la grande distribution, ou dans des domaines qui lui plaisent pas trop, et lui il voudrait un peu découvrir l'informatique. Ni une ni deux, j'en parle à la responsable du département dans l'entreprise dans laquelle j'étais en mission, qui me dit mais bienvenue,
Amène-le, on va lui montrer notre métier. Il est venu, il a découvert les métiers, les différents métiers de l'informatique, ça lui a plu énormément et maintenant il s'est trouvé une vocation. Je vous donne un second exemple. J'ai un ancien patron d'une petite boîte pour laquelle j'ai travaillé il y a quelques années, quand j'étais encore salarié. Je l'invite à manger, puis il me dit ouais, j'ai un copain qui cherche une entreprise à reprendre. Et moi il se trouve que j'ai un ami qui lui veut céder son entreprise. Ça m'a permis de lui donner le contact, ils se sont mis en relation, et là ils sont en train de discuter pour pouvoir faire la transaction. Donc voilà un certain nombre de moyens de pouvoir créer et entretenir son réseau. Après, il faut utiliser des outils. On a LinkedIn, on a Viadeo. Il y a un certain nombre d'outils en ligne qui nous permettent donc de se créer du réseau. Outre Facebook qui est un peu plus personnel, mais il y a beaucoup de façons de se créer des liens et de les entretenir. Pour moi, le réseau, c'est comme un jardin. Pour ceux qui connaissent un peu Candide, à la fin du livre, il dit « Cultivez votre jardin ». Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire « Cultivez votre réseau ». Si vous avez un réseau qui ressemble à un jardin où il n'y a que des mauvaises herbes, vous n'en tirez rien. Alors si vous l'entretenez au fur et à mesure, vous coupez les mauvaises herbes, vous plantez des fleurs, des légumes, un jour ou l'autre, ça va vous être utile. Et je vais finir par 5 petits points ça va être comme un mémo pour vous permettre donc d'entretenir votre réseau. La première chose, c'est de créer une relation, comme je disais, régulière avec ses contacts. Vraiment les connaître, en savoir un peu plus sur eux, peut-être un peu plus de leur intimité. Ça va créer un vrai lien et pas juste un lien superficiel. Deuxième chose, répondez à l'aide quand on vous la demande. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour activer votre réseau ou pour rendre un service quelconque. Dites oui. Comme ça, le jour où vous aurez besoin à votre tour, la personne vous répondra oui. Mais faites-le de façon, je veux dire, sans attendre non plus derrière de contrepartie. C'est encore mieux. Partagez vos bons plans quand vous en avez ou partagez. Comme ça, la personne avec qui vous partagez, le jour où elle aura des bons plans, elle va peut-être partager avec vous. Donc ça vous créera des opportunités auxquelles vous n'attendiez pas. Ensuite, une vraie relation, un vrai réseau, ça se gère avec honnêteté et sincérité. N'essayez pas de faire votre roublard, parce que ça va se voir. Et à ce moment-là, les gens ne vous feront plus confiance. Alors que si vous basez vos relations sur la confiance, l'honnêteté, la sincérité, ça marchera pendant des années. Ensuite, j'ai envie de vous dire, au lieu de garder votre réseau purement virtuel, rencontrez des gens dans la vraie vie. C'est la meilleure façon de créer un vrai réseau. Sortez de votre bulle. Voilà, quelques petits conseils pour créer et entretenir ce réseau. En attendant, je vous demande de continuer à nous suivre, de liker, de partager. Pourquoi pas de commenter et puis de nous rejoindre sur notre site créativité.fr. Merci.